La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Béalotra. Il y a énormément de sujets. En fait, vu que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait cours, déjà on est rentré dans le Sefer Bamidbar. On est dans la période du désert, donc il y aura certainement différentes choses qu'on va dire qui vous rappelleront des souvenirs si vous avez écouté les cours, si vous étiez là. En tout cas, il y aura certainement on dirait que vous avez déjà écouté ça. Pourquoi? Parce qu'en vérité, là on est en train de raconter tout ce qui s'est passé dans le désert et par exemple, ils ont monté le Mishkan, démonté le Mishkan. Ça c'est des choses qu'on a déjà vues dans Vaïkra par exemple. Vaïkra, ça parle du Mishkan. Et du coup là, le sujet que j'ai décidé d'aborder, c'est la manne, c'est la nourriture. C'est quelque chose qui est encore central aujourd'hui dans notre vie. Et du coup, pourquoi? Parce que il y a eu, ça me dérange. Il y a un moment dans la paracha où en fait on voit que les Bnei Israël ils se plaignent. Alors après, Rachid nous explique qu'en vérité c'est pas vraiment les Bnei Israël qui se plaignaient, mais c'est ceux qui sont sortis avec les Bnei Israël d'Égypte. Ça s'appelle les Erev Rav. Ceux qui sont sortis avec eux, ils avaient l'habitude de manger d'autres choses en Égypte. Alors certes, les Bnei Israël, ils étaient en esclavage, donc ils n'avaient pas énormément, voilà quoi, ils étaient un peu comme des otages. Donc ils n'avaient pas énormément à manger, mais eux, les Erev Rav, c'était des Égyptiens en fait à la base. Donc eux connaissaient en vérité l'opulence, les différentes nourritures. Donc ils ont commencé à mettre dans la tête des Bnei Israël l'idée que en fait là ça nous saoule la manne. Parce que je vous en avais déjà parlé de la manne. C'est quoi la manne? C'est un aliment qui avait une couleur un peu blanche, transparente. Et en fait quand ils mangeaient, dans ma tête, moi à chaque fois je me fais l'image d'une chips, genre une chips comme ça que tu croques et qu'en fait tu fermes les yeux, tu dis je veux manger un hamburger et t'as le goût de l'hamburger. Et les propriétés de la manne, c'était que toute la manne elle était bonne pour le corps, c'est-à-dire il n'y avait aucun déchet. Tout ce qu'ils mangeaient, ça rentrait dans leur corps et ça faisait partie de leur chair, de leur sang. Ok? Et là, les Bnei Israël, ils vont voir Moshe et ils disent quoi? C'est pour ça que tu nous as fait rentrer dans le désert pour qu'on mange du vent quoi? Tout le temps la même chose, on a envie un peu de viande. Voilà, ils ont dit vraiment on a envie de la viande. Et franchement, Shabbat, quand je lisais la paracha. Bonjour, je t'ai dit bonjour tout à l'heure. Bonjour. Tu vas pas. Ah, désolée, Ça va, c'est pas grave. Ça va? Assieds-toi à côté de nous. Merci. C'est bon, c'est bon. C'est pas un Je petit le mets là-bas. Non, mais viens. Vous avez envie de chair, de viande, de quelque chose de... Exactement. En fait, c'est un peu leur moment où ça y est, genre on est dans une routine. Ils sont dans le désert et là ils mangent que de la manne. T'as déjà entendu parler de la manne? C'est cette nourriture miraculeuse. Tous les jours. Exactement. Et c'était tous les jours. Donc Shabbat, je réfléchis à ça et je me dis mais en fait quand même c'est un peu être vous savez quand les enfants on leur donne tout et c'est opportuniste. Opportuniste. Un gras opportuniste. Genre on te donne tout, t'es protégé, tout va bien, t'as une vie merveilleuse. Au revoir Karim, bonne journée. T'as tout ce que tu veux et là c'est un peu de l'ingratitude. Et en plus, il faut savoir que la manne, elle était tellement positive que même les Réchaïm qui la mangeaient, elle avait une influence sur eux. Alors bien sûr, je vous calme, c'est pas il devenait un tzaddik, une potion magique, il devenait pas un tzaddik, mais il avait, on va dire que s'il avait l'idée de faire une avéra genre à la Makom, il allait pas la faire tout de suite. Pourquoi? Parce que voilà, ça avait ce côté-là. Ça s'appelait, on faisait la bracha quoi, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Amotzi lechem min hashamaim. On faisait une bracha sur du ciel, donc du pain qui vient du ciel. Donc c'était tout ce côté-là de relation entre le ciel et la terre. Ok. Maintenant, petite blague, enfin pas petite blague mais réalité. Quand quelqu'un de goy, il vient chez vous vendredi et que ça sent toutes les odeurs de Shabbat et il te dit mais attends. Moi j'ai ça avec ma femme de ménage et plein de fois avec des copines aussi, elles me racontent qu'elles aussi elles ont ça. Mais comment, c'est quoi ta recette, c'est quoi ta recette des chalotes? Et t'as beau lui expliquer qu'elle te voit faire, elle va retourner chez elle, elle va le faire, ça va pas sortir pour pareil. Ou même pas une gueule, nous-mêmes, on a envie de faire le bon rôti de Shabbat. T'essayes de le faire en semaine, ça sort jamais comme Shabbat. Ça sort jamais pareil. Il y a ce côté-là. Et en vérité, un secret pour essayer de goûter la manne, c'est le repas de Shabbat. C'est les repas de Shabbat. Les repas de Shabbat, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Le Shabbat, quand tu manges,
c'est en vérité une mitzvah. Toute la semaine, quand tu manges, quand tu as du plaisir dans de la nourriture, en fait, ça te rend encore plus grossier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune mitzvah derrière. À part si tu as une brit mila, si tu as un mariage, que c'est une seudat mitzvah, un repas de mitzvah pour sanctifier. Et bien, en ce moment-là, alors certes, ça ne te rend pas grossier. Au contraire, tu es en train de sanctifier la matière. Mais quand dans la semaine, tu es devant ton frigo et tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Viens, on se commande un petit truc et tout, mais c'est juste pour nous. Alors à ce moment-là, en vérité, c'est que pour notre être, et ben ça nous rend encore plus grossier. Vous imaginez le lien qu'on a avec la nourriture? Alors certes, si on repart depuis la définition de la nourriture, elle est méga importante dans notre vie. La nourriture, c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous fait avancer. Et vous allez me dire, mais attends, mais là, dans la semaine, on est obligé de manger, même si on ne sait pas pour une mitzvah. Oui, mais en vérité, c'est les tzorer mitzvah. Si on commence à manger, voilà, on te sert une assiette de carottes râpées, de concombres, tu manges, c'est pour te faire tenir, pour pouvoir t'occuper de tes enfants, pour pouvoir travailler. Tout ça, c'est les tzorer mitzvah, c'est pour continuer à vivre dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il nous demande quoi? De vivre dans ce monde. Il ne nous demande pas de vivre sur la lune. Il nous a dit, vous vivez dans le monde il faut manger. Mais est-ce que de cela à chercher le plaisir? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on va chercher le plaisir dans ce qu'on mange? Non. Parce que ça, en semaine, c'est pour devenir grossier. Le Shabbat, c'est pour s'élever quand tu manges. Le Shabbat, tu as le droit de chercher le plaisir dans ce que tu manges. Pourquoi? Parce que c'est pour la mitzvah. C'est Shabbat dans la Gemara, il y a marqué l'inhog, Tanouk Shabbat. Tanouk, c'est quoi? C'est le plaisir. Shabbat, on doit chercher les plaisirs. Vous voyez comment la Torah, elle est belle? La Torah, elle cherche ton plaisir, mais ton plaisir canalisé. Ton plaisir dans certains moments. Le Shabbat, ton mariage, une brit mila, un mariage. Bah, au Hachem, on a ce cycle-là dans la Torah où hier on réfléchissait avec mon mari, on se disait mais en fait c'est pas possible parce que Daniel il nous disait vous pouvez passer un Shabbat, mais en vérité on peut pas vivre sans communauté. La Torah, elle nous met dans un derrière que la communauté, on est indissociable. Donc, en vérité, la communauté, elle est importante. Le cycle de vie, il est important. Mais vivre selon les cycles, en vérité, de la Torah, ça nous aide à se canaliser, et en fait, révéler la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça, la Torah. C'est se révéler avec le top. Ne pas devenir une boulette, parce que si on cherche les plaisirs toute la journée, Sarah, qu'est-ce qui va se passer? 600 kilos à la fin de... on va terminer boulette. Non, en vérité, tout doit être canalisé. Et c'est ça le message de la manne. C'est on cherche de la viande. En vérité, la viande, synonyme de plaisir. On cherche de la viande, mais c'est négatif. C'est négatif, c'est pas canalisé. C'est pas pour grandir dans notre être. En vérité, plus tu grandis... Si. Ouais, l'interprète, c'est quand même. Qui veut juste dire, je vais aller avec mon mari, je vais bien manger à un resto. S'il n'y a pas de mitzvah, ça C'est quoi la mitzvah? Il n'y a pas de mitzvah. Ben, si par exemple, non, mais tu peux faire un kivun mitzvah. Par exemple, tu vas manger dans un bon resto, bah, tu vas dire ça va nous aider à être un tremplin pour notre shalom bayit. C'est une mitzvah le shalom bayit. Si je vais être toute seule comme ça, je suis chez moi, j'en ai pas de pizza. Et ben ça. Mais on parle à chaque fois de la kavana. C'est quoi la kavana? La kavana, c'est la pensée. Vous savez, c'est hyper important de réfléchir, de dire là, je suis en train de manger. C'est pour me donner la force de m'occuper de mes enfants, pour recharger batterie, pour m'occuper de mon foyer. Voilà, c'est quelque chose qui est avec la kavana de quelque chose de positif. Alors c'est sûr que c'est les Torah mitzvah et tu vas kiffer, ça va être élevé. Le but, c'est pas que seulement ça soit pour ton corps. Parce qu'en vérité, c'est quoi l'idée de tout ça? C'est que ton corps, c'est seulement un kéli pour servir Hachem. Mais même ce kéli-là, faut pas le dénigrer. Pareil, on te dit, tu vas pas ne pas prendre de douche pendant 2 mois. C'est hyper important de se doucher, c'est hyper important de manger, c'est hyper important de prendre conscience que notre corps est important, mais pas de cela devenir grossier. Vous voyez, la limite, elle est fine entre je mange parce que j'ai hyper faim et 2 secondes, j'ai un plat devant moi qui est méga bon, je vais réfléchir comment je vais réussir à l'élever. Je sais que je dois aller donner un cours tout à l'heure, je vais faire ma bracha. Déjà, la bracha, ça élève. Et ça laisse pas du coup tout le temps la nourriture De quoi? qu'on mange. Si on fait tout le temps la bracha. On est d'accord que tu vois 2 personnes dans un resto. Tu vois 2 personnes. Une, elle reçoit son steak hamburger directement. Elle le regarde avec un air genre et elle commence à le croquer. Et tu vois là-bas un autre monsieur, je dis pas, voilà, qui est là et qui va regarder son steak, qui va le prendre, qui va faire une bracha en réfléchissant boré, miné, mésonote et qui va le manger.
quelle personne entre les deux tu vas le sentir, ah celui-là il est raffiné, il travaille sur lui. Ma pulsion elle est là, je mange. Mais c'est un travail de nous toutes, hein. Ne croyez pas que voilà, on sort de... Voilà. Non, tout le monde, lorsqu'on reçoit quelque chose de bon, quand on voit sur un bon buffet des sushis, du foie gras, on est tout là, on a envie de courir. Mais comme des animaux. Des animaux, pourquoi? Parce qu'on a ce côté bestial. On a ce côté bestial de notre corps. Et j'avais une prof à l'école qui nous... qui nous racontait, qui nous disait toujours... On se baisse pas vers notre assiette, mais c'est l'assiette qui doit, voilà, la fourchette qui doit remonter. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous élever. On t'interdit rien. On t'interdit rien, mais on te demande de t'élever. C'est hyper différent. La Torah, on est des Bnei Malachim, on est des fils de rois. Je reviens 2 minutes sur la manne. Et la manne, elle arrivait chez chacun avec de façon différente. On nous dit elle descendait du ciel, il y avait une petite rosée qui permettait de la conserver, et elle arrivait chez les tzadikim en bas de leur porte, chez les moyens, on va dire les Beinoni un peu plus loin, chez les Rechaïm, ils devaient sortir et aller la récupérer. C'est ça qu'on nous explique. Mais c'était tout près. Ça veut dire, et non, il y a quand même une explication. Parce que vraiment, j'ai essayé de voir un peu tous les côtés de la manne, parce que c'est vraiment quelque chose qui était très mystérieux et particulier. Mais vous savez que ça, il y a une petite boîte hermétique qui nous a été gardée. Et à Machar, on va tous goûter de la manne. Enfin, Moshe Rabbeinu, je crois que c'était dans le Haron. Je ne sais plus exactement où elle a été conservée. Mais en tout cas, il y a de la manne qui a été conservée à Machar. On va avoir le mérite de la goûter. Bref, 2 secondes, je continue. Et il y en a qui disent aussi que elle arrivait comme un gâteau, un bon gâteau chez les tzadikim. Les autres, ils recevaient du blé moulu, et les autres, ils recevaient seulement du blé. C'est eux qui devaient travailler. Mais en tout cas, chez chacun, il y avait ces mêmes propriétés-là, d'être excellent pour le corps, d'être bon. Et ça se gardait pas. Tous les jours, à part le Shabbat, vendredi, ils recevaient double portion pour le Shabbat, vu que Shabbat, on n'a pas le droit de récolter. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de Datan et Aviram, exactement, qui avait gardé et qui en avait mis pendant Shabbat, et ils avaient demandé sortez, venez voir, c'est tombé même pendant Shabbat. Et en fait, à peine les Bnei Israël ils sont sortis, Hachem il avait fait descendre des oiseaux qui avaient mangé toute la manne qu'ils avaient déposée, et c'est eux-mêmes qui se sont fait passer pour des menteurs. Bref, tout ça c'était... Parce qu'il n'aurait pas dû garder. Oui. Ça avait prouvé que c'était pas une providence. Exactement. Ça manque de confiance. Exactement. Et ils avaient voulu faire croire au peuple qu'en vérité c'était descendu, alors que non, Shabbat ça descend pas. Ok. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et donc cette histoire de je veux de la viande, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit voilà, nous maintenant on a envie de la viande. Et qu'est-ce qu'Hachem il leur a donné? Il leur a donné des petits poulets de la caille, des petits poulets caille en abondance qui sont descendus. Et malheureusement, en fait, tous ceux qui ont mangé la caille, eh ben, ils sont partis, ils sont décédés dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient leur plaisir personnel, ils couraient derrière leur ta'avot, leur plaisir, et ce qui pour eux, quoi. Vous voyez, Akadosh Baruch Hu, il a envie de tout te donner. Ça, c'est vraiment le message de cette manne. Akadosh Baruch Hu veut tout te donner. Il ne veut pas seulement te donner pour que ton corps il soit en bonne santé, il veut te donner pour que ton corps il soit en bonne santé, pour que tu te nourrisses, pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses grandir, etc. Mais n'oublie pas que pourquoi ce monde il a été créé? Parce qu'Hachem il a eu une tava, il a eu un plaisir, il a voulu que des gens le servent. Et en vérité, ces gens-là, donc nous, on a ce mérite-là d'être au service de celui qui a créé le monde. Donc quand on se rappelle qu'on a le droit à tout, mais que tout ça doit être canalisé, et que nos plaisirs, ils ont le droit d'exister, parce qu'on n'est pas une Torah sans plaisir, on nous demande d'être enfermé dans une église ou je ne sais quoi. Non, tous les plaisirs sont autorisés, mais tout doit être canalisé, doit être dirigé vers un but, celui de servir à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il y avait juste la manne, elle allait chez tout le monde. Ça, je vous l'ai dit, chez les tzadikim, chez les rechaïm, chez tout le monde. Et elle avait un effet sur chacun. Et il y a une sira du Rabbi extraordinaire qui nous explique qu'en vérité, la manne, elle peut être aussi comparée, la nourriture en général, l'eau, c'est comparé à la Torah. Et la manne, on peut la comparer à la chassidoute. T'as eu Ouais, Allez, bonne journée. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.
la manne, elle peut être comparée à la chassidoute. La chassidoute, c'est un secret de la Torah. C'est quelque chose qui a une énorme valeur. C'est les secrets de la Torah. Et en vérité, aujourd'hui, on voit que quoi? Que chacun, moi je vous parle aujourd'hui, je vous parle chassidoute. Vous allez écouter un petit cours sur internet, ça peut aussi parler chassidoute. Et tout le monde arrive à écouter de la chassidoute. Ça s'appelle quoi? Torah de Mashiach. La Torah de Mashiach. Pourquoi? Parce qu'elle est accessible à tout le monde. Comme la manne était accessible à tout le monde pouvait manger la manne. Et elle faisait du bien au corps de tout le monde. Il n'avait pas de déchets. Parfois, on peut se dire, non mais attends, peut-être que cette Torah-là, cet enseignement-là, il est seulement réservé à une élite. Ceux qui ont le cerveau pour, les capacités pour comprendre, etc. Mais aujourd'hui, on n'est plus au temps d'essayer, voilà, seulement pour une catégorie, seulement des personnes qui ont déjà une certaine connaissance. Non, aujourd'hui, on est dans les Révélés Mashiach, comme je vous avais dit, les talons de Mashiach. Et dans les talons de Mashiach, tout le monde doit tout recevoir. Que tu sois Tzniout, que tu sois pas Tzniout, que tu fasses Shabbat, que tu fasses pas Shabbat. L'Omeshanema, on ne rentre pas dans les détails de chacun. Tout le monde doit être apte et doit essayer du moins d'écouter l'enseignement qui lui parle. Et ça, c'est entre guillemets la chassidoute, parce que la chassidoute, on essaye de la mettre au niveau de chacun pour que chacun en fait ressente avec amour la Torah, avec amour. Et c'est ça le message on va dire cette petite conclusion avec laquelle je voulais terminer, c'est qu'aujourd'hui on a la Torah, mais on a la chassidoute et on doit essayer nous aussi aujourd'hui d'écouter et de voir le message qui nous parle, parce qu'il va être excellent pour nous, pour notre corps, et on va réussir même, Bezrat Hashem, à avoir le plaisir de la Torah. Le plaisir dans la Torah, c'est quand je comprends que ça me parle aujourd'hui dans le monde. À un moment, la Torah, c'était pour les élites, c'était pour ceux qui comprennent, etc. Mais aujourd'hui, c'est pour chacun. C'est accessible. Exactement. C'est l'accessibilité et le plaisir de la Torah. Vraiment, essayer de rechercher, comme on recherche à avoir du plaisir dans notre bon hamburger, essayons de rechercher le plaisir qu'on peut avoir à un cours de Torah. D'ailleurs, Chazak Sephora d'avoir décalé sa kiné pour venir aujourd'hui, parce que la recherche du plaisir, elle est méga importante. Mais tout dépend comment elle est canalisée et vers quel objectif on a aujourd'hui.